Bonjour. L'Université catholique fête ses 140 ans et à l'occasion de la rentrée solennelle des facultés de droit et de médecine, nous recevons aujourd'hui le professeur Debré. Professeur, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter en quelques mots, même si je crois qu'on pourrait vous présenter bien plus largement. En fait, il y a deux vies dans la vie du professeur Debré, au moins deux vies. Si on part du principe que vous avez un engagement dans la santé très forte, médecin et engagé aussi dans beaucoup d'humanitaires, et puis l'homme politique élu. Donc je vais très rapidement, vous avez une carrière politique au cours de laquelle vous avez monté quasiment tous les échelons, conseiller général, maire, député d'Indre-et-Loire, puis député de Paris depuis 2004, ministre de la coopération du gouvernement Balladur. Vous êtes beaucoup intervenu dans la délibération parlementaire sur un grand nombre de sujets. Et puis, parallèlement, peut-être même simultanément, vous êtes un grand professeur de médecine, vous avez dirigé le service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris, et depuis quelques années, vous dirigez le service d'urologie à l'hôpital de Shanghai. Alors, la conférence que vous allez proposer aux étudiants dans un moment est une conférence qui porte sur le thème « La santé à l'épreuve de la loi ». Alors, la première question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que, finalement, le droit court après les progrès de la médecine ? Heureusement. Heureusement. Vous imaginez le droit nous indiquant, nous montrant la direction en nous disant « voilà ce que vous allez trouver, voilà ce que vous allez faire ». Non, la science est transgression. Elle est transgression religieuse, elle est transgression éthique, elle est transgression législative. Ce que nous avons à faire, nous, en tant que chercheurs et médecins, c'est de chercher pour trouver. Évidemment, pour essayer d'améliorer autant que se faire la vie de l'homme. Il y a quelquefois des découvertes, n'en prenez qu'une, l'atome, qui peut être extraordinaire, mais aussi extraordinairement néfaste. Et puis après, en tant que législateur, d'abord, il faut essayer de comprendre ce qu'ont voulu trouver et ce qu'ont trouvé les chercheurs. Essayer de voir s'il est important de légiférer. Et je vais peut-être vous surprendre. Il ne faut pas légiférer toujours. Il faut quelquefois accompagner, regarder en tant que législateur, mais dire, par exemple, ce n'est pas mon rôle de légiférer. Prendre quelques exemples. On parle d'eugénisme. Terrible. L'eugénisme est un mot noir. On parle de l'eugénisme de chez Platon, on parle des nazis, on parle de l'eugénisme qui est épouvantable. C'est quelque chose à réprouver. Mais un exemple. Une famille vient me voir. Docteur, nous avons eu un enfant qui a une leucodystrophie, c'est-à-dire une maladie mortelle à l'âge de 6 ou 7 ans. Deuxième enfant, leucodystrophie. Troisième enfant, leucodystrophie. S'il vous plaît, on aimerait avoir un enfant sain. Ben, la médecine peut répondre. Il suffit de faire des fécondations in vitro, un tri d'embryons, choisir l'embryon ou les embryons qui ne sont pas atteints par cette modification génétique. Et à ce moment-là, on réimplante. C'est de l'eugénisme. Et je pourrais décliner ainsi à l'infini tout ce que nous sommes en train de faire pour le bien de l'homme. Comment légiférer ? Est-ce qu'on va légiférer en disant, écoutez, telle modification peut être considérée comme létale ou mauvaise pour la vie de l'enfant, telle autre, écoutez, il la supportera. C'est extrêmement difficile et impossible. Nous en avons discuté au comité d'éthique, j'étais au comité d'éthique pendant très longtemps, mais aussi à l'Assemblée, on n'arrive pas à légiférer. Et là, il ne faut pas trop légiférer. Alors, quels sont les domaines en matière de santé sur lesquels vous avez pu légiférer et dans lesquels vous considérez que vous avez pu atteindre un certain succès ? C'est-à-dire que la santé, finalement, a pu être traduite dans le droit ? Aucun, parce que les succès sont temporaires. Quand on va parler des greffes, par exemple, nous avons effectivement pris un certain nombre de décisions législatives pour dire qu'il fallait avoir sur soi une carte de don, disant « je suis donneur ».
s'il m'arrive quelque chose. Ça, c'est un succès législatif. Sauf que quand on n'a pas la carte, on est dans une situation absolument épouvantable parce que, quoi faire? Alors, il y a eu justement à l'Assemblée nationale, et on va en reparler ces jours-ci, il y a eu un problème majeur. Les tenants de l'étatisation du corps, je prends ça exprès à dessein comme terme, l'étatisation du corps, il est mort, jeune, il a des organes utiles, on utilise ces organes sans demander à la famille. Ou ceux qui disent, non, on n'a pas le droit, il faut au moins l'accord de la famille, la femme, les fils, les enfants, les mères, on ne peut pas. Et on a là une loi qui a donné une avancée formidable, avec justement « je suis donneur », la carte, mais après, nous sommes dans le flou. Alors oui, nous faisons des avancées, l'euthanasie aussi, nous sommes tous très favorables à ne pas s'acharner sur un corps qui s'en va. On n'a pas le droit de s'acharner, on a le droit d'aider, simplement à ne pas souffrir. Et là, il y a une hypocrisie, même législative, l'antalgie contre la douleur. Cette antalgie, elle va rapprocher la mort. Plus on augmente les doses de morphine et d'autres produits, plus la mort va arriver vite. Mais l'intentionnalité, c'est d'abord l'antalgie. Et donc, nous avons voté cette loi, d'abord la loi 2005, Leonetti, avec laquelle j'étais d'accord, j'ai beaucoup travaillé, et la loi que nous allons revoter. Mais est-ce temporaire, pas temporaire? On va peut-être revenir un jour, alors que je ne suis pas favorable à l'euthanasie active, ni au suicide assisté. Et vous savez, dans la loi à l'Assemblée nationale, il faudrait que nous soyons, je dis nous, tous les élus, prudents, et que nous n'ayons pas comme absolue nécessité théorique de faire des lois. Alors, on mesure la difficulté de toutes ces questions si délicates à traiter, surtout lorsque on doit au Parlement à la fois discuter, délibérer, mais aussi voter. Alors, peut-être une dernière question, puisque vous allez vous exprimer dans quelques minutes devant les étudiants de la faculté de droit et de la faculté de médecine. Existe-t-il une manière particulière de faire la loi lorsqu'on est médecin? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez une humanité particulière? Est-ce que vous avez une manière de voir les choses, en plus du caractère scientifique de la question particulière, qui vous distingue de notre collègue parlementaire? Je retire le mot humanité. Nous avons pour beaucoup, et si ce n'est tous, quel que soit le parti politique auquel on appartient, une humanité. Disons une sensibilité, peut-être. Alors, nous avons une sensibilité, bien sûr, parce que nous pouvons expliquer quand viennent en commission un certain nombre de sujets, ne serait-ce que l'euthanasie, mais les greffes, ne serait-ce que le génisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le transfert de gènes dont je parlerai, évidemment, nous savons de quoi nous parlons. Parce que je vais vous donner un exemple, pour vous montrer quelquefois la difficulté que nous avons à convaincre. C'était justement sur l'avortement. Et un des députés disait « Ah ben, on a le droit de pratiquer l'avortement jusqu'à ce qu'apparaisse l'ADN. » Mais, mon cher collègue, l'ADN est initial, puisque c'est la fusion de deux ADN qui fabrique un homme. Donc, ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. L'ADN existe dès le début. Donc, voilà les explications que l'on peut donner, mais, encore une fois, ne vous méprenez pas, je suis, ça peut vous choquer, favorable à l'avortement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais externe et quand j'étais interne, j'ai vu des jeunes filles de 15 ans venir mourir à l'hôpital parce qu'elles s'étaient fait avorter dans une arrière-boutique de faiseuses d'anges. Et ça, je ne tolérerai jamais. Professeur Debray, nous allons donc rejoindre les étudiants pour la conférence inaugurale. Nous vous remercions d'être venu et d'avoir accepté d'être interrogé pendant quelques minutes.
Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, un grand nombre d'ouvrages même. Je voulais citer donc le dernier d'entre eux, l'un des derniers d'entre eux, Des savants et des dieux, collection du Cherche Midi, dans lequel la discussion que nous venons d'avoir se poursuit également, avec peut-être le monde de l'éthique qui entre aussi en jeu et qui complète un peu la discussion que nous avons eue. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.